Le Burkina Faso, autrefois ravagé par l'insécurité chronique, connaît aujourd'hui une métamorphose très incroyable et même impressionnante, car sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré épaulé par l'Alliance des États économiques du Sahel, AES, les avancées sont notables et très impressionnantes. Mais le travail est loin d'être terminé et le président du Burkina Faso en est totalement conscient. Du coup, chaque jour, de nouvelles stratégies sont déployées pour solidifier la paix et renforcer la souveraineté nationale. Vous allez chier en Afrique de l'Ouest ici. Vous prenez ces papiers de liberté provisoire, quel provisoire? Ils n'ont qu'à me nommer ministre de l'Intérieur de l'AES voir. Wallah, billah, si vous n'avez pas chié. Libérez le monsieur comme provisoire. Soit vous le condamnez, il pue sa peine et puis il rentre en France, soit vous le libérez tout simplement. Si vous n'avez pas chié, si vous voyez quelqu'un de l'AES là, il faut pisser sur lui. Et j'aimerais dire aux Maliens, allez au Bénin, utilisez les ports du Bénin. Allez au Togo, utilisez les ports du Togo. Allez au Ghana, utilisez les ports du Ghana. Ne venez pas donner l'argent à ce déstabilisateur, ce perturbateur, bien entendu, de la stabilité de la sous-région ouest africaine. Pourquoi perdre le temps alors que vous savez très bien que non, vous êtes attaqué? Regardez comment on a mis la pression sur le Niger. Ne prenez plus jamais les ports d'Abidjan. J'aimerais vous le dire. Ils n'ont qu'à me nommer ministre de l'Intérieur de l'AES. Je vais vous gérer. Et oui, les amis, dès son arrivée au pouvoir, nous avons tous vu le capitaine Ibrahim Traoré bousculer les habitudes. Tout d'abord, avec les opérations militaires qui se sont intensifiées, les alliances stratégiques ont été renforcées et encore des zones qui étaient autrefois sous l'emprise des groupes armés ont été récupérées totalement ou voire même presque. L'AES, regroupant désormais des nations solidaires, ayant une force d'action très imposante face aux défis communs, s'est imposée comme un véritable bouclier. Mais très important, la victoire contre l'insécurité reste tout d'abord et en premier lieu une course d'endurance et non un sprint. Sur le terrain, voici ce qui se passe. Les défis sont multiples et du coup, les forces de sécurité, bien que déterminées, font face à des menaces asymétriques. Car oui, même les djihadistes sont des gens qui sont très bien formés et ont tous les matériels qui sont les plus sophistiqués sur le marché et sur le terrain de combat. Et tout ceci pourrait causer du temps à retard pour les militaires sur le terrain de combat. Car la moindre erreur serait complètement fatale si la formation n'a pas été bien faite. Du coup, les militaires étudient chaque tactique qu'utilisent les insurgés pour constamment changer de place et même exploiter des moindres failles pour bloquer la voie à ces malfaiteurs à causer de mauvais actes. Et pour Ibrahim Traoré, il ne s'agit pas uniquement de réagir, mais d'anticiper. Du coup, l'introduction de la technologie de surveillance moderne, les formations renforcées de troupes militaires et le soutien logistique venu des aides de la Chine, de la Russie et des autres pays qui soutiennent les pays de l'AES sont autant attendus et à féliciter pour des réponses aux défis d'aujourd'hui. Et donc, l'un des piliers de cette stratégie repose sur l'implication des populations locales. Ibrahim Traoré a multiplié donc les rencontres avec les chefs traditionnels, les leaders communautaires, avec les jeunes ainsi que les enfants. Il n'y a qu'un seul message qui était clair et limpide. La sécurité ne peut être un effort isolé, mais plutôt commun. Elle doit être l'affaire de tous. Des programmes de sensibilisation et d'éducation ont donc vu le jour et sur la paix et la citoyenneté se déploient dans plusieurs régions du pays du Burkina Faso et même dans les contrées de l'AES. Mais quand même, la tâche reste très colossale. Les regards sont tournés vers l'AES qui doit faire preuve de solidarité face aux pressions extérieures. Des puissances étrangères n'hésitent pas à critiquer cette Union africaine, voyant en elle une menace à leur intérêt géopolitique. Pourtant, le capitaine Ibrahim Traoré persiste et signe. L'avenir du Sahel appartient à ses fils et filles, pas des mains des étrangers. Ce qui est sûr pour ces pays, le chemin vers une sécurité totale est encore semé d'embûches. Mais si le Burkina Faso, avec l'appui de l'AES, continue sur cette voie, le rêve d'une paix durable deviendra très réalité. Car pour Ibrahim Traoré et ses alliés, l'heure n'est pas au repos, mais à l'action renforcée. La lutte continue et... Dans la déclaration du général Tiani, tous les terroristes qui se sont enrôlés formés au Bénin sont payés à 50 000 francs par semaine pour mener des attaques contre nos pays. Le plus pire ne sera pas nous qui dénonçons, mais ceux-là qui sont restés silencieux, donner la voix à leur président de merde pour déstabiliser nos pays. Un président qui accueille les terroristes sur son territoire, qui accepte que des forces armées étrangères viennent former des terroristes sur son territoire, il est plus pire que les terroristes eux-mêmes. Mais il y a toujours un retournement de situation. Parce que la preuve vivante, c'est nous-mêmes le Burkina Faso. Au temps de Blaise Compaoré là, il n'y avait personne pour dénoncer. Et les médias impérialistes ont aidé Blaise Compaoré à détruire notre pays carrément.
L'argent est bon. La balle est dans votre camp. La famille, écoutons le Woubi ici, on revient. Sortie de la CEDEAO, ce n'est pas juste une question de visa. Après, je reviens. Mais vous savez que le fait d'appartenir à la CEDEAO, vous avez des facilités en termes de pouvoir implanter une entreprise dans un autre pays. Vous avez des facilités pour participer à des marchés parce que vous êtes dans le contexte régional. Mais tout ça, on va fermer. Tout ça, on va fermer. Donc la question n'est pas juste de dire les gens auront sans visa, ils pourront discuter, circuler. Mais les entreprises qui ont fait 110 milliards d'investissements en Côte d'Ivoire, les entreprises burkinabées qui aujourd'hui occupent la première place en matière d'investissement direct étranger, ceux-là, demain, on va leur demander, ils n'auront plus accès à ces facilités qu'on leur donne. On va leur dire désormais, voilà ce qu'il faut faire. Il faut vous conformer au même principe que les entreprises de l'Afrique australe ou bien de l'Afrique centrale. Est-ce qu'ils pourront? Parce que ces entreprises aussi contribuent économiquement au Burkina Faso. C'est tout cela qu'il faut regarder. Il ne faut pas juste regarder. C'est pourquoi je dis que faut que les gens sortent des volets populistes. Au-delà des grands discours qu'on tient à la télé pour chauffer les masses là, il faut s'orienter vers les intellectuels. Ils vont expliquer comment un État est géré, qu'est-ce qui est réellement fait, quels sont les enjeux, quels sont les rapports économiques. Quand on a fini d'avoir toutes ces informations là, on se rend compte qu'on est dans, excusez-moi, mais dans un écrin de fumée. Parce qu'en réalité, tout ce qui nous est dit là, c'est de la poudre aux yeux. Admettons que vous êtes les intellectuels. Les premiers 3 pays les plus développés de l'Afrique, vous n'êtes pas dedans. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Ghana, vous n'êtes pas dedans. Première puissance en économie, vous n'êtes pas dedans. Vous êtes les Woubi. Regarde comment tu es comme un villageois perdu en ville. Tu n'arrives même pas à boutonner la chemise. Regarde la chemise d'un jeune. Oui. Après, vous n'avez pas le problème là-bas chez vous en Côte d'Ivoire que vous pouvez parler. On va se battre contre vous jusqu'à la gare. Vous êtes les traités de l'Afrique. Oui. Depuis 1960, vous avez produit que les traites. Voilà pourquoi toute l'Afrique vous déteste aujourd'hui. Toute l'Afrique est contre vous. Oui. Les bandes de traites comme ça là. Des villageois perdus en ville. Regardez comment ils sont. Sur votre plateau de télévision, là, vous n'avez plus rien à parler. Vous parlez seulement de l'AIS. Quelqu'un vous a dit qu'il n'est plus avec vous, c'est obligé. Hein? Oui, on va leur mettre les tasses. Et là, voilà le Togo qui les a ouvert la porte. Le Togo est en train de faire le business gagnant-gagnant. Le président togolais est sage. Vous êtes là. Le port d'Abidjan ressemble à quoi? Le port de Bénin ressemble à quoi? Vous n'avez plus le problème là-bas chez vous pour parler. Vous êtes les intellectuels. Le cacao coûte combien chez vous? Dites-nous. Alors que le même cacao coûte 5500 dans mon pays, le Cameroun. Le Burkina Faso a amorcé une transition historique, passant d'une insécurité galopante à une stabilité relative. Mais Ibrahim Traoré, leader emblématique de cette transformation, sait que ce n'est qu'un début. Avec l'appui de l'Alliance des États du Sahel, AES, le président burkinabé poursuit sa lutte acharnée pour garantir une sécurité durable à son pays et à la région. Sur le plan militaire, l'AES ne relâche pas la pression. Des véhicules blindés modernes, des drones de surveillance et des troupes mieux équipées patrouillent désormais les zones les plus sensibles. Chaque opération réussie envoie un message clair. Le Sahel n'est plus un terrain de jeu pour les groupes armés. Mais pour Traoré, il ne suffit pas de récupérer des territoires. Il faut aussi gagner la confiance des populations. Cette confiance passe par des gestes forts. Récemment, Ibrahim Traoré a intensifié ses visites dans les villages reculés, dialoguant directement avec les habitants et promettant des solutions concrètes à leurs problèmes. Ces rencontres ne sont pas que symboliques. Elles traduisent une approche inclusive où chaque Burkinabé devient acteur de la sécurité nationale. Cependant, les défis restent immenses. Les infrastructures détruites par les conflits doivent être reconstruites. L'éducation, outil clé contre la radicalisation, nécessite des investissements massifs. Et surtout, il faut lutter contre l'influence des puissances extérieures, souvent accusées de vouloir semer la division pour protéger leurs propres intérêts stratégiques. L'AES, sous la direction de leaders comme Ibrahim Traoré, a pris une position ferme. L'avenir du Sahel sera décidé par les Africains eux-mêmes. Cette alliance, bien qu'encore jeune, est déjà perçue comme un modèle de résistance face aux ingérences étrangères. Mais pour qu'elle prospère, la coopération entre ses membres doit s'intensifier. Des programmes conjoints de développement économique et de renforcement militaire sont en cours, preuve que l'unité reste leur meilleure arme. Pour Ibrahim Traoré, la sécurité ne se résume pas à l'élimination des menaces immédiates. C'est un projet à long terme,
nécessitant de la persévérance, des sacrifices et une vision claire. Chaque jour, les progrès réalisés rappellent que, même face à l'adversité, un leadership fort peut changer le destin d'une nation. Et pour le Burkina Faso, ce destin s'annonce prometteur, malgré les obstacles qui subsistent. Et oui les amis, dès son arrivée au pouvoir, nous avons tous vu le capitaine Ibrahim Traoré bousculer les habitudes. Tout d'abord, avec les opérations militaires qui se sont intensifiées, les alliances stratégiques ont été renforcées et encore des zones qui étaient autrefois sous l'emprise des groupes armés ont été récupérées totalement ou voire même presque. L'AES, regroupant désormais des nations solidaires, ayant une force d'action très imposante face aux défis communs, s'est imposée comme un véritable bouclier. Mais très important, la victoire contre l'insécurité reste tout d'abord et en premier lieu une course d'endurance et non un sprint. Sur le terrain, voici ce qui se passe. Les défis sont multiples et du coup, les forces de sécurité, bien que déterminées, font face à des menaces asymétriques. Car oui, même les djihadistes sont des gens qui sont très bien formés et ont tous les matériels qui sont les plus sophistiqués sur le marché et sur le terrain de combat. Et tout ceci pourrait causer du temps à retard pour les militaires sur le terrain de combat. Car la moindre erreur serait complètement fatale si la formation n'a pas été bien faite. Du coup, les militaires étudient chaque tactique qu'utilisent les insurgés pour constamment changer de place et même exploiter des moindres failles pour bloquer la voie à ces malfaiteurs à causer de mauvais actes. Et pour Ibrahim Traoré, il ne s'agit pas uniquement de réagir, mais d'anticiper. Du coup, l'introduction de la technologie de surveillance moderne, les formations renforcées de troupes militaires et le soutien logistique venu des aides de la Chine, de la Russie et des autres pays qui soutiennent les pays de l'AES sont autant attendus et à féliciter pour des réponses aux défis d'aujourd'hui. Et donc, l'un des piliers de cette stratégie repose sur l'implication des populations locales. Ibrahim Traoré a multiplié donc les rencontres avec les chefs traditionnels, les leaders communautaires, avec les jeunes ainsi que les enfants. Il n'y a qu'un seul message qui était clair et limpide. La sécurité ne peut être un effort isolé, mais plutôt commun. Elle doit être l'affaire de tous. Des programmes de sensibilisation et d'éducation ont donc vu le jour et sur la paix et la citoyenneté se déploient dans plusieurs régions du pays du Burkina Faso et même dans les contrées de l'AES. Mais quand même, la tâche reste très colossale. Les regards sont tournés vers l'AES qui doit faire preuve de solidarité face aux pressions extérieures. Des puissances étrangères n'hésitent pas à critiquer cette Union africaine, voyant en elle une menace à leur intérêt géopolitique. Pourtant, le capitaine Ibrahim Traoré persiste et signe. L'avenir du Sahel appartient à ses fils et filles, pas des mains des étrangers. Ce qui est sûr pour ces pays, le chemin vers une sécurité totale est encore semé d'embûches. Mais si le Burkina Faso, avec l'appui de l'AES, continue sur cette voie, le rêve d'une paix durable deviendra très réalité. Car pour Ibrahim Traoré et ses alliés, l'heure n'est pas au repos, mais à l'action renforcée. La lutte continue